marches comme un aveugle qui ne sait pas où il va. Tu marches comme un sourd qui n'entend rien du tout. Tu t'en fous de Dieu, tu te moques de sa Bible, mais un jour donne son esprit de compréhension et son esprit de révélation. Élevons nos voix, prions le Seigneur. Alléluia. Seigneur, nous venons te consacrer une fois de plus ce temps de la parole. Personne ne peut mieux parler que toi. Nous ne sommes que des messagers que tu envoies pour communiquer ta pensée à ton peuple. C'est pourquoi que je m'efface, que toi tu prennes place. Seigneur, parle à ton peuple toi-même. Communique la vie à ton peuple, Seigneur. Éclaire ton peuple, ô Dieu, là où, Éternel, ton peuple est dans l'obscurité, soit la grande lumière qui doit apparaître sur eux. Ô Dieu, là où ton peuple est dans des énigmes, Seigneur, tu es la clé à toutes choses. Que cette parole soit pour nous tous. Que cette parole puisse nous apporter ce dont nous avons besoin. Oh, ce soir, devant ton trône. Seigneur, nous nous opposons contre toute force qui se dressera contre nous pour nous empêcher de recevoir cette parole. Toute force de dérangement, tout esprit de nuisance, de sommeil, de lourdeur, d'envoûtement, maintenant sont neutralisés par l'éclat de ta divinité. Au nom de Jésus, Seigneur, nous avons ainsi prié et nous disons Amen. Une fois de plus, bonsoir à tous. Ce soir, nous allons poursuivre avec le deuxième de notre prédication sur comment vaincre la masturbation et les autres péchés. Et nous sommes en train de parler sur les réclamations qui sont notre sous-thème dans cette dimension. Alors, avant que nous n'entamions ce point, il y a des questions qui m'ont été posées. Je vais les répondre, puis nous allons rentrer dans notre message. La première question est celle de savoir, lorsqu'un enfant, pendant ses nuits, pendant qu'il dort, il se débat, il manifeste certains gestuels montrant comme si il refusait de partir avec certaines personnes, qu'il refusait que ceux qui sont autour de lui puissent le toucher ou s'approcher de lui. Alors, est-ce ce genre de réaction nocturne, ce genre de phénomène nocturne, sont-ils également ou peuvent-ils également être des portes d'entrée pour le monde des ténèbres dans nos maisons? C'est cela la première question à laquelle je vais répondre. Alors, ma réponse est oui. Pourquoi? Parce que l'ennemi cherche toujours qui utiliser pour atteindre son objectif. L'ennemi cherche toujours qui utiliser pour atteindre ses objectifs. Alors, si l'ennemi qui te cherche n'arrive pas à t'atteindre toi ou à réaliser les objectifs qu'il veut réaliser dans la maison ou dans l'endroit où il a prévu accomplir
ses desseins sataniques, qu'est-ce qu'il va faire? Il va donc se créer lui aussi des opportunités pour chercher à nous atteindre ou à atteindre ses objectifs. C'est parmi les choses qui ont fait que le président africain Kadhafi soit tué. Sur le plan physique, on nous raconte tout ce qu'il faut nous raconter. Non, c'est ça le blanc qui l'ont tué à cause du pétrole, voilà, à cause de ceci, parce que il faisait bien dans son pays, il faisait ceci, il faisait cela. Tout ça, tout ce qu'on nous raconte sur les faits physiques concernant la mort de Kadhafi, ce n'est que un masque, un prétexte qui est utilisé pour la cause. Alors que si Kadhafi, Muammar Kadhafi est mort, ça n'a rien à voir avec une affaire physiquement parlant, de la politique, ça n'a rien à voir avec une question quelconque de pétrole ou des richesses de la Libye. Non, rien à voir. Le problème est que le président africain, le président libyen Kadhafi, voulait se dérober du calendrier de Satan à propos du nouvel ordre mondial. Le nouvel ordre mondial, ce n'est pas seulement un nom, mais c'est tout un plan qui contient des calendriers concernant les événements qui doivent se réaliser pour sa concrétisation manifeste sur la terre. Le plan poursuivi par le nouvel ordre mondial, c'est préparer le royaume terrestre du fils de Satan, l'homme impie qu'on appelle l'Antichrist. C'est cela l'objectif du nouvel ordre mondial. Et ce nouvel ordre mondial n'a pas commencé à être conçu aujourd'hui. Non. Ce n'est pas un plan qui a commencé avec les Illuminati. Non. Ce n'est pas un plan qui a commencé en l'an 2000. Non. C'est un plan qui a commencé le jour où Jésus est monté au ciel, que nous appelons Ascension. Voyez-vous, c'est ce jour-là que le nouvel ordre mondial a commencé à s'exécuter dans le royaume de Satan pour préparer celui qui doit remplacer le Christ. La création de l'Église catholique fait partie du nouvel ordre mondial. Parce que l'Église catholique est même le cheval de Troie ou de bataille qui est en train de concrétiser le nouvel ordre mondial. C'est pourquoi, parmi tous les titres que possède le pape, il y a un titre majeur qui est au-delà de tous les titres du pape. C'est le titre de Vicarius Filii Dei. Vicarius Filii Dei qui veut dire le remplaçant du Fils de Dieu, c'est-à-dire de Jésus. Voyez-vous? Alors, la Première Guerre mondiale faisait partie du nouvel ordre mondial. Tel que la Première Guerre mondiale a eu lieu, c'est de cette manière que cela avait été voté, configuré dans les réunions sataniques. La Deuxième Guerre mondiale aussi, même chose. Et la Troisième Guerre mondiale qui est à venir, qui n'a rien à voir avec la Russie et l'Ukraine, et va arriver. Déjà, tout est calé. C'est déjà des calendriers établis comme ça, comment ça doit se dérouler. On mettra qui et qui en guerre. Tout cela est déjà programmé. Alors, le président libyen Kadhafi, lui aussi étant membre du nouvel ordre mondial, étant sataniste, lui aussi. Ça veut dire, il était sous le pouvoir également du grand maître Satan. Il avait le calendrier avec lui. Il avait le plan avec lui. Et lui aussi, de son côté,
il avait une mission à accomplir, une partie du plan à réaliser pour favoriser le nouvel ordre mondial du côté de l'Afrique. C'est pourquoi, alors, il va commencer à vouloir être à la place de Lucifer. Il va chercher, il voulait avoir des moyens pour faire les choses non selon le plan, mais à sa propre manière. Or, ce sont des choses que Satan n'aime pas. Satan aime qu'on exécute le plan tel que lui l'a fait. Et non qu'il y ait un individu qui doit venir faire obstacle. C'est la chose que notre président Kadhafi avait ignorée. Tu ne peux pas contourner le diable tandis que toi tu travailles avec le diable. Tu l'appartiens même. Ça passe pas. Ça passe pas. Alors, Kadhafi a commencé à s'autoproclamer le dieu des dieux d'Afrique. Voilà où commence la guerre de Kadhafi. En pleine réunion où il y a tous les Africains, tous les présidents africains, Kadhafi dit il est le dieu des dieux d'Afrique. Déjà, en déclarant cela, c'est une injure qu'il adresse à l'égard de toutes les divinités, de tous les démons adorés en Afrique. Alors, son combat a commencé là. Alors, comme il ne voulait plus se soumettre au nouveau plan établi, lui voulait maintenant être le Messie des Africains, comme lui-même le prétendait. Ça veut dire que aux yeux de Satan et de tous ses agents, tu deviens un homme à battre. Voilà comment la décision d'abattre Kadhafi avait été votée. Alors, comme Satan, il lui n'aime pas lorsqu'on le méprise, qu'est-ce que Satan fait? Ce que Satan lui a donné, c'est ce que Satan reprend. Ce que Satan lui a donné, c'est ce que Satan a repris. La même chose que Mobutu avait fait, le deuxième président de la République démocratique du Congo, qui avait même dit ça ouvertement, que moi, pour rétablir la paix dans mon pays, s'il est question que j'aille signer le pacte avec Satan, je le signerai. Et il a effectivement fait. Il a régné. Kadhafi aussi a fait et a dit la même chose. Que lui, pour ramener la paix à la Libye, de sorte qu'il n'y ait plus de tension de gauche ni à droite, il dit s'il faut pactiser avec le Shaitan, je le ferai. Vous pensez que le règne de Kadhafi, Kadhafi est le second président. Imaginez-vous, il est le second président de la Libye. Pendant les périodes des indépendances là, lui aussi, il était venu renverser par coup d'état le premier président qui régnait en tant que roi sur la Libye. Kadhafi est venu, il lui a fait un coup d'état. Et depuis imaginons-nous, depuis les périodes des indépendances, que Kadhafi a pris le pouvoir, jusqu'à l'an 2000 où il a été assassiné. Imaginez-vous. Le seul qui avait la capacité de maîtriser tous les terroristes au monde, c'est Kadhafi. Il avait quel pouvoir? Pour ce qu'il le faisait avec son intelligence. Parce qu'il a suivi le même pas, le même acte qu'a fait son homologue Mobutu. C'est pourquoi il est arrivé un moment dans l'histoire, Mobutu et Kadhafi ne s'entendaient plus. Ils ne s'entendaient plus. Pourtant, les deux se sont même été des alliés et les deux là ont comploté pour tuer plusieurs présidents africains. Mais en fin de compte, comme Mobutu aussi disait que c'est lui le dieu des dieux d'Afrique. Bon, Kadhafi aussi dieu des dieux d'Afrique. Au final, ils ne vont pas s'entendre. Parce qu'il faudrait qu'il n'y ait qu'un seul dieu supérieur. Et du coup, c'est ce qui a fait que Kadhafi et Mobutu soient des ennemis. Alors que c'était des bons amis. Ils sont devenus des ennemis. Voyez-vous? Alors, pour dire quoi? Ça, lorsque tu commets, Satan te liquide. Voyez-vous? Il te liquide parce que tu deviens un obstacle. Alors que c'est lui qui avait voulu t'utiliser pour que tu atteignes son but. Tu l'aides à accomplir ce projet. Il liquide Kadhafi. Voyez-vous? Et aujourd'hui, la Libye est restée dans le trouble. Voyez? Malgré mille réunions internationales entre les Africains, patati patata, ils n'ont pas toujours
se sont toujours pas convenus sur le remplaçant de Kadhafi. Un côté, il y a celui qui veut être président, d'un côté, il y a l'autre. Le problème, c'est simplement, aussi longtemps qu'il n'y aura pas un individu qui va accepter de prolonger ou de faire le relais du pacte que Kadhafi avait fait et de la mission qu'il devait faire auprès de Satan, ils ne trouveront pas un président qu'il faut. Alors, Satan utilisera des voies et moyens pour nous contraindre à réaliser son plan. Et s'il venait chez les chrétiens, il constate qu'il utilise les vents, les tempêtes, les situations, les maladies. Il utilise tout ce qu'il veut, que toi tu es toujours debout, tu es toujours résistant. Alors, qu'est-ce qu'il va faire? Satan va donc se servir des gens de ta propre maison. S'il ne réussit pas, il va maintenant s'en prendre aux enfants. Parce qu'il sait que avec les enfants, il a la facilité de chercher comment entrer. Alors, qu'est-ce qu'il va faire? Il va maintenant s'infiltrer dans les rêves des enfants, dans les songes de nos enfants. Pendant que nos enfants vont se croire simplement en train de rêver, dans le rêve, les enfants peuvent s'imaginer ce qu'ils ont fait la journée, peuvent revoir ce qui a été merveilleux pour eux ou ce qui a été bizarre, mauvais à leurs yeux pendant la journée. Et pendant qu'ils sont en train de rêver, l'ennemi qui n'a pas la capacité d'entrer officiellement dans votre maison pour commettre ou agir, comme il ne vous réussit pas, il sera donc obligé d'utiliser la voie honorique, c'est-à-dire la voie des rêves, pour venir maintenant embrayer vos enfants dans le rêve. C'est pourquoi vous voyez ces manifestations-là. L'enfant qui se débat, l'enfant bouge, l'enfant se débat. Alors, l'enfant voit qu'il y a des gens qui se présentent à lui, où les gens sont en train de lui dire des choses qui sont en train de l'énerver, où les gens sont là en train de l'effrayer, où il y a des gens qui veulent le kidnapper, où il y a des gens qui veulent faire des choses que l'enfant ne veut pas. C'est pourquoi vous voyez que votre enfant dort, mais votre enfant est en train de se débattre. Parce que comme s'il repousse les gens, c'est comme s'il empêche les gens de se saisir de lui. Donc lorsque vous voyez ces manifestations-là, comprenez aussitôt que il y a menace auprès de l'enfant. Il y a une menace auprès de l'enfant. Cette menace peut avoir plusieurs objectifs, parmi lesquels, soit l'ennemi cherche seulement à créer une porte d'entrée dans l'esprit de l'enfant, de sorte que chaque fois qu'ils viendront agresser l'enfant psychologiquement comme ça, l'enfant finira, si l'enfant là n'est pas éveillé, si l'enfant là n'a pas à côté de lui des parents éveillés spirituellement, l'enfant va s'habituer à ça. L'enfant va trouver cette réalité-là normale. Et ça sera une habitude pour l'enfant, que chaque nuit lorsque je dors, je vois ça, il y a des gens qui viennent tout, je combats. Alors, puisque ça deviendra une normalité, et cette normalité-là va ouvrir une sorte de portail psychique qui va permettre à ces esprits-là ou à ces agents de Satan-là qui tourmentent l'enfance psychologiquement de s'insérer. Ils vont rentrer là. Et lorsqu'ils vont rentrer là, l'objectif sera quoi? C'est de pousser l'enfant maintenant à être l'instrument par qui eux, ils pourront maintenant atteindre leur objectif dans votre vie, dans votre maison ou dans votre famille. Voyez-vous? Et qu'est-ce qu'ils vont faire? Ils vont retourner la force ou le débattement de l'enfant la nuit dans la réalité. Ils vont donner à l'enfant la prétention de se croire puissant, la prétention de se croire fort. Et dans la vie de l'enfant, dans ses comportements, cette manifestation-là du débattement
de l'agressivité va commencer à se manifester. L'enfant sera turbulent, ouais, parce que la nuit, il est pour se défendre contre, et on va imposer à l'enfant ce rythme-là dans sa vie normale. Donc, lorsque l'enfant se retrouvera en face d'une menace, qu'elle soit légère ou qu'elle soit solide ou comment, même si c'est une fausse menace, l'enfant aura ce réflexe-là d'agir de la même manière qu'il agit pendant son sommeil. Voyez-vous, l'autre objectif qui peut provoquer cela, c'est quoi? C'est que les esprits ne vont pas s'infiltrer dans l'esprit de l'enfant, mais ils vont commencer à utiliser l'enfant comme une marionnette. De loin, ils vont commencer à oppresser l'enfant. Parce qu'ils savent que lorsqu'ils vont mettre l'enfant dans cet état d'oppression, l'enfant va commencer à faire des choses qui ne vont pas plaire à la personne pour qui eux, ils font ces choses-là. Si les enfants ciblent papa, plutôt les agents de Satan en train de cibler le père, ils vont donc utiliser soit les enfants ou un enfant afin de pousser papa au bout. Voyez-vous, l'enfant sera toujours là à faire des choses bizarres. Au premier moment, le parent va trouver ça normal, mais après, le parent va commencer à avoir marre et le parent va commencer maintenant à s'alarmer sur l'enfant. À force de s'alarmer sur l'enfant, le parent va commencer à petit feu à perdre son bon tempérament, autrement dit, à perdre en même temps son état d'éveil spirituel. Parce que le parent dira non, l'enfant là j'ai trop parlé. Comme j'ai trop parlé, je dois chicoter. Mais à force de chicoter, on voit que l'enfant continue toujours. Alors le parent va maintenant commencer à se fâcher chaque fois contre l'enfant. Voyez-vous? Donc, ces manifestations-là sont aussi des moyens qui peuvent permettre à l'armée satanique d'entrer dans nos maisons ou de détruire nos familles. Alors, les parents qui se retrouvent dans ces conditions-là doivent prier pour l'enfant et la matinée ou pendant la nuit, réveiller l'enfant. Parce qu'en ce moment-là, l'enfant a encore les idées fraîches. Réveillez l'enfant, demandez-lui qu'est-ce qu'il voit d'habitude. Si vous priez seulement et que vous ne demandez pas, le matin, lorsque vous serez donné, l'enfant va se souvenir de rien. Parce que ces agresseurs vont comme endormir sa boîte mémoire, c'est-à-dire son esprit, et ils vont enlever ça pour ne pas que l'enfant puisse se rappeler de ce qui s'est passé. Voyez-vous? C'est pourquoi, si vous avez dans la maison un enfant somnambule, il faut beaucoup prier pour cet enfant. C'est-à-dire un enfant qui a l'habitude de parler pendant son sommeil. Même pas seulement un enfant, même un adulte. Il faut beaucoup prier pour la personne. Il faut beaucoup prier pour la personne. Donc voilà pour répondre à cette première question.